Les footballeurs professionnels ne fument pas, n'est-ce pas? Comment est-il possible qu'un joueur de haut niveau puisse fumer du cannabis? Eh bien, ces 10 joueurs ne sont pas du même avis. Et en fait, il y a pas mal de grands noms dans la liste. Soyez prêts car certains d'entre eux risquent de vous choquer. Je n'arrivais pas à croire que l'un des plus grands joueurs de tous les temps fumait 40 cigarettes par jour. Numéro 10, commençons par l'un des meilleurs milieux de terrain allemands, Mesut Özil. C'est un grand secret de savoir s'il fume régulièrement de la mauvaise herbe ou simplement pour une occasion spéciale. Mais lors de ses vacances à Ibiza il y a quelques années, il a été surpris en train de souffler quelques bouffées d'herbe et bien sûr les médias sont devenus complètement fous. Tout le monde a demandé une explication. Mesut Özil en a une, mais on sentait qu'il avait dû l'inventer sur le champ. C'est parce que j'ai perdu un pari, et c'est donc une chose qui ne se produit qu'une seule fois. Je vous assure que je ne fume pas. Ah ouais, c'est ça Özil. Je me doute qu'il a perdu d'autres paris après celui-ci. Mais qui sait? Il a une carrière incroyable, donc apparemment ce n'était pas si grave après tout. Le prochain joueur risque de ne pas trop vous surprendre, mais on va parler d'une histoire que vous entendrez probablement pour la première fois. Numéro 9. Monsieur Mario Balotelli. Il ne s'est jamais soucié des réactions des gens. Super Mario fait ce qu'il veut, quand il veut. Et l'une de ces choses était apparemment de fumer. Balotelli a été surpris en train de fumer à plusieurs reprises au cours de sa carrière, et les médias ne l'ont pas épargné pour cela. En particulier pendant la période où il était en pénurie de buts à Liverpool. Les faits se sont tellement aggravés qu'il a même eu des ennuis avec la loi. Heureusement, ce n'était pas parce qu'il fumait quelque chose d'illégal, mais simplement parce qu'il avait été pris en train de fumer dans un train. Mais vous savez quoi? Mario n'a pas arrêté de fumer. Et sa réputation l'a tellement devancé que lorsqu'il a été recruté par l'AC Milan en provenance de Liverpool, l'interdiction de boire et de fumer a fait partie des clauses de son contrat. Imaginez que vous soyez l'avocat qui a rédigé ce contrat. Ça aurait été bizarre comme clause, non? Mais au moins, ça a marché, car depuis, on ne l'a plus jamais vu fumer. Mais dès qu'il a quitté l'AC Milan, il s'est remis à fumer et le jour où il a été pris en flagrant délit, sa situation s'est encore aggravée. Il a été surpris en train de fumer le jour de son premier match à Brescia, alors qu'il allait jouer contre la Juventus. Un match très important. Mario, qu'est-ce qui t'a pris? Mais encore une fois, Super Mario fait ce que Super Mario désire. C'est peut-être un truc italien parce que le prochain sur la liste a joué aux côtés de Balotelli pendant des années. Numéro 8, le PSG allait affronter Manchester United dans un match difficile. Mais la veille de la rencontre, Neymar fêtait son anniversaire. On s'attendrait à ce que les joueurs ayant un match aussi important à jouer restent concentrés et se détendent. Mais Marco Verratti avait d'autres plans. Il est sorti faire la fête toute la nuit, buvant et fumant avant le match. Mais ce qui s'est passé pendant le match a choqué tout le monde. Au lieu d'une médiocre performance, Verratti a en fait obtenu la meilleure précision de passe, le plus grand nombre de touches de balle et le plus grand nombre de fautes gagnées. Tout le monde, y compris ses critiques, s'est étonné qu'il ait pu réaliser une telle performance malgré son habitude de fumer. Mais tout à fait le contraire de ce prochain joueur qui n'a pas su maintenir son plus haut niveau à cause de l'alcool, les cigarettes, la Marie-Jeanne, etc. Il a tout fait. Vous allez devoir vous accrocher car il s'agit peut-être de l'une des histoires de football les plus folles de tous les temps. Numéro 7. La légende brésilienne Adriano Leite Ribeiro. Cet homme était l'un des meilleurs joueurs au monde. Je me souviens d'avoir admiré ses qualités légendaires, mais malheureusement, il a fini par sombrer dans toutes sortes de problèmes, y compris des allégations de consommation de cannabis et de drogue. Adriano venait de quitter Milan pour aller jouer avec l'équipe nationale brésilienne. Mais il n'est pas revenu à l'Inter après la trêve internationale. Tout le monde se demandait où il était passé. C'est à ce moment-là que des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Adriano aurait été aperçu à une fête au Brésil, mais pas n'importe laquelle. Il s'agissait d'une fête organisée par un trafiquant de drogue local dans la ville natale d'Adriano. Des personnes ont également affirmé l'avoir vu avec 2 pistolets à la ceinture, fumant de la marijuana et buvant sans relâche. Il pleurait et se plaignait de la célébrité en disant que l'argent n'est pas tout. Mais plus tard, la police a déclaré que ces affirmations étaient complètement fausses. Il est donc difficile de dire s'il a déjà fumé de la beuh, mais c'est une histoire très suspecte. Je vous laisse décider dans les commentaires. Le gars suivant ne se contente pas de fumer du cannabis, il possède une sacrée ferme dédiée. Numéro 6. Gino Coutinho était un gardien de but néerlandais qui a joué pour certaines des grandes équipes de l'Eredivisie néerlandaise. Il a eu du mal à s'imposer dans l'équipe première d'un club jusqu'à ce qu'il rejoigne l'ADO Den Haag en 2010. Mais il s'avère que la carrière de Gino n'était pas la seule à progresser à ce moment-là, car en cachette, Gino se défonçait comme un petit fou. Il était tellement amoureux de ces plantes magiques qu'il avait construit une plantation avec différents types de cannabis. Pas un, pas deux, mais 4200 types de pots différents. Il était sérieux et ne plaisantait pas. Jusqu'à ce que les forces de l'ordre découvrent ses activités et le condamnent à 12 mois de prison. Sa carrière s'est rapidement dégradée après cet incident, mais je suis sûr qu'il restera toujours dans les nuages. Au moins, lui, son addiction l'a conduit à 1 an de prison. Parce que le dernier joueur de la liste, malheureusement, elle l'a conduit à sa mort, comme on va voir dans un instant. On va rentrer dans le top 5 et la liste est bien remplie de légendes. Numéro 5, la légende en personne, Gianluigi Buffon. La Juventus s'est qualifiée pour la finale de la Ligue des Champions en 2017 et Buffon
Buffon, qui est connu comme l'un des hommes les plus cool de l'histoire du football, a été filmé avec une cigarette à la main. C'est la seule fois où il a été filmé, mais selon son ancien coéquipier Niklas Bentner, ce n'était certainement pas la seule fois où il a savouré une cigarette. En fait, il affirme avoir surpris Buffon et Andreas Pirlo en train de fumer dans les toilettes de la Juventus. C'était mon premier jour. J'ai trouvé 10 ou 12 d'entre eux dans les toilettes en train de prendre un café, de parler et d'apprécier la compagnie de chacun et de fumer une cigarette. C'était un beau moment et j'ai eu l'impression que c'était quelque chose que j'allais apprécier. Vous et moi n'étions pas là, nous devons donc croire en la parole du gars. Numéro 4, Cristiano Ronaldo. Quand il lui a été demandé quel était son adversaire le plus redoutable, il a réfléchi pendant une seconde avant de mentionner, à la surprise générale, le nom d'Ashley Cole. Je pense donc que l'on peut dire sans hésiter que Cole peut être considéré comme l'un des meilleurs arrière-gauche à avoir jamais touché le ballon. Mais une fois de plus, il avait l'habitude de fumer beaucoup. Émile Esquet est même allé jusqu'à le qualifier de fumeur en série. Ses performances sont impressionnantes sur le terrain, mais son passage à Chelsea est compromis car José Mourinho déteste les fumeurs. Il tente de faire en sorte qu'Ashley Cole arrête de fumer. Mais celui-ci ne veut pas ou ne peut pas. Le fumeur en série savait alors qu'il se rapprochait de la fin de sa carrière à Chelsea et a finalement quitté le club à l'âge de 33 ans. Imaginez ce qu'il aurait pu devenir s'il n'était pas devenu accro à la nicotine. Numéro 3. Vous vous souvenez de Raja Nainggolan? C'est en fait l'un des fumeurs les plus populaires du football et il le fait savoir haut et fort. Lorsqu'il jouait à l'AS Roma, il fumait tellement qu'il lui arrivait de fumer avec son directeur adjoint pendant que ses coéquipiers étaient dans les vestiaires. Mais ce qui est choquant, c'est que ses poumons ne l'ont jamais empêché de performer sur le terrain. Du moins, lorsqu'il était au sommet de sa carrière. L'AS Roma n'avait rien contre le fait qu'il fume tant qu'il marquait des buts. Mais son club suivant, le Royal Antwerp, n'est pas fan de ses habitudes de fumeur. Surtout s'il le fait sur le terrain. Oui, vous avez bien entendu, lors d'un match de championnat, Nainggolan était sur le banc et s'ennuyait tellement qu'il a décidé que ce serait le moment idéal pour allumer une cigarette. Le Royal Antwerp n'a pas apprécié ce geste et l'a suspendu pour une durée indéterminée. Nous avons eu une conversation avec lui à propos de certaines situations et nous avons décidé de le retirer de l'équipe pour une durée indéterminée en raison d'un comportement qui reflète une image négative de l'équipe, a déclaré officiellement le club. Et pour être honnête, je comprends, parce que c'était un comportement un peu exagéré du joueur. Numéro 2, Wayne Rooney. L'un des plus grands attaquants anglais de tous les temps, avec une carrière absolument légendaire à Manchester United. Mais Rooney a aussi souvent été aperçu en train de faire des choses très critiquables, comme la fois où il a été surpris en train d'uriner en public. Mais l'une des principales raisons pour lesquelles les gens le détestaient était sa consommation de tabac et d'alcool. Surtout de tabac. Les fans et les médias ne cessaient de critiquer Rooney pour sa consommation de tabac. Heureusement pour lui, Sir Alex Ferguson l'a laissé jouer sans problème. Et enfin, le moment tant attendu est arrivé. Numéro 1, je suis sûr que vous connaissez Johan Cruyff. Même si vous êtes jeune, les vidéos de cet homme ont été vues des millions et des millions de fois. Ce type a tout gagné, aussi bien en tant que footballeur qu'en tant qu'entraîneur. Il a remporté 3 fois le Ballon d'Or, il a remporté 4 fois la Coupe d'Europe, aujourd'hui Ligue des Champions, 13 titres de champion et 13 coupes nationales. La seule chose qu'il n'a pas pu gagner, c'est la Coupe du Monde. Mais à part cela, il a tout gagné. Il adorait le football, mais malheureusement, il adorait aussi fumer. À votre avis, combien de cigarettes fumait-il par jour? Essayez de deviner car la vraie réponse pourrait vous choquer. Souvenez-vous qu'il s'agit d'un footballeur professionnel. Il fumait environ 20 cigarettes par jour. Et c'était à son meilleur niveau en tant que joueur. Lorsqu'il est devenu entraîneur, il a décidé de doubler ce chiffre et de le porter à 40. C'est une sacrée augmentation. Mais tout ce tabagisme a eu manifestement un impact sur le corps de Cruyff. En 1991, il a dû subir une intervention chirurgicale de pontage cardiaque. Heureusement, tout s'est bien passé et il a pu vivre encore 25 ans. Mais en 2016, il est malheureusement décédé d'un cancer du poumon. Il est mort à l'âge de 68 ans. Il était certainement l'une des rares personnes à pouvoir défier les effets du tabagisme et à atteindre un niveau de performance incroyable dans le football. Pouvez-vous imaginer aujourd'hui un joueur de haut niveau comme Haaland, Mbappé ou Bellingham fumant un paquet de cigarettes par jour? C'est fou, non? Pour finir, je vous recommande de voir cette vidéo. On m'a dit qu'elle est géniale.